Salam, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va entamer le prochain cours d'immuno, module immunologie pour les troisième années médecine, intitulé Les profils protéiques sériques, urinaires et rachidiens. نبداو. Donc les profils protéiques, on a dit que يتقسموا على trois genres. On a les profils protéiques sériques, les profils protéiques rachidiens et les profils protéiques urinaires. Alors maintenant, c'est quoi les profils protéiques? C'est quoi leur définition en général? On va voir, je vais vous donner l'idée globale puisqu'on va voir, on va arriver aux définitions. Alors, un profil protéique, pas forcément sérique, mais en général, un profil protéique, c'est un ensemble ciblé de protéines choisies de façon raisonnée en fonction de leur poids moléculaire, de leur vie, de leur demi-vie, de leur fonction biologique, de leur régulation et de l'origine tissulaire afin d'orienter ou d'évaluer une situation clinique donnée. Donc inflammation, dénutrition, hémolyse, atteinte hépatique, immunité, etc. Même qu'il y a donc peut-être c'est pas clair, mais faut garder en tête que un profil protéique ce n'est pas une protéine isolée, c'est pas une seule protéine, c'est un choix intelligent de plusieurs protéines. Les protéines, ils seront adaptés à une situation clinique précise. Donc on va avancer et je vais expliquer tout ça, mais gardez en tête que les profils protéiques, c'est pas une seule protéine, c'est un nombre de protéines. Voilà. Donc on a dit sérique, rachidien, urinaire. Sérique pour sérum sanguin, rachidien pour le liquide céphalorachidien et urinaire pour les urines. Voilà. Donc introduction, analyse des protéines. On va faire une analyse qualitative et une analyse quantitative. Pour les personnes... j'ai déjà mis la vidéo des techniques de précipitation d'agglutination. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vais poser le lien dans la boîte de description. Mais voilà, c'est déjà fait. Donc, l'analyse des protéines, on va pas juste analyser combien il y a de protéines, mais c'est quoi ces protéines, quelle est leur position, leur position, quel est leur aspect global, est-ce qu'ils sont morphologiquement, physiologiques ou pathologiques, etc. Donc, qualitative, pour faire l'analyse qualitative, on utilise les techniques de précipitation d'agglutination. Pour l'analyse quantitative, donc taux de pro. Pourquoi quantitative c'est en rouge? Parce que dans les profils protéiques, le nombre il est important. Il est plus important que la présence de la protéine. On indique que qualitatif c'est pour trouver si la protéine elle est présente ou pas. Voilà, donc quantitatif, taux de protéines ou dosage monospécifique, néphélémétrie, turbidimétrie. Voilà. On avance. Alors, analyse des protéines. Comment on analyse les protéines, pas juste combien de protéines, mais quelles sont les protéines, dans quelle position, avec quel aspect global, si la morphologie elle est intacte, si elle est normale, si elle est pathologique, etc. Donc, qualitative, on fait une analyse qualitative avec les techniques de précipitation d'agglutination. Quantitative, pourquoi quantitatif c'est en rouge? Parce que c'est ce qui nous importe, c'est ce qu'on cherche, le nombre, le taux, donc le taux de protéines. Et dosage monospécifique, donc fait avec la néphélémétrie et la turbidimétrie. Donc, l'analyse quantitative des protéines sériques, elle repose sur deux niveaux. Alors, taux de protides donne une quantité globale des protéines sériques. Voilà. 2. Dosage monospécifique. Elle dose une seule protéine précise, donc par exemple la CRP, l'HPT, l'albumine, etc. C'est ça qui permet de construire les profils protéiques. Les techniques utilisées pour ça, donc les dosages monospécifiques se font par des méthodes immunologiques basées sur la réaction antigène-anticorps spécifique.
ce qui va donner des complexes humains. Les complexes sont mesurés par la turbidimétrie et la néphélémétrie. Voilà. Donc, on a un rappel sur les techniques quantitatives, néphélémétrie et turbidimétrie. Parce que les deux techniques, c'est des techniques de précipitation quantitative. C'est la technique de précipitation quantitative, le milieu liquide, et je fais le cours les fêtes. On casse bien un rappel, mais honnêtement, le slide le diapo, la fois passée, il était tellement vraiment vide que même le rappel il est meilleur. Mais bon, je pense avoir expliqué bien la fois passée, l'autre vidéo, mais je vais quand même pas repasser dessus. Donc, turbidimétrie, c'est quoi? La mesure de lumière transmise produit un signal décroissant avec la concentration d'antigène. Donc, toujours, c'est une machine avec le tube d'essai. Le tube d'essai a fait des complexes humains, donc antigène, anticorps. On a une source lumineuse qui est en face, le tube. La source lumineuse هتضرب في le tube. Comme il y a une formation de précipité, la solution devient trouble. Et plus la solution devient trouble, moins la lumière passe vers le deuxième détecteur de lumière. C'est pour ça qu'on dit que la mesure de lumière transmise produit un signal décroissant. Alors décroissant maintenant, plus plus les complexes imagés d'eau, plus la solution de tous les troubles que moins la lumière تقدر تجوز. على بها on dit un signal décroissant. Voilà. Pour la néphélémétrie, donc la mesure de la dispersion de la lumière produit un signal croissant cette fois-ci avec la concentration d'antigène. Signal décroissant avec la concentration d'antigène, signal croissant avec la concentration d'antigène. Décroissant maintenant, قدما les antigènes يزيدوا قدما la lumière تنقص. Décroissant. Pour la néphélémétrie, les antigènes, quand on antigène, maintenant on dit complexe. Maintenant antigène, anticorps. Les antigènes يزيدوا la lumière جوز. ماشي جوز, elle va refléter sur les côtés, mais bon. Voilà. En turbidimétrie, l'augmentation de la concentration d'antigène entraîne une diminution de la lumière transmise. C'est tout. Pour la néphélémétrie, c'est le contraire. L'intensité de la lumière diffusée augmente avec la concentration d'antigène, avec la concentration des complexes. Plus il y a des complexes humains, plus la lumière est diffusée. Voilà, application, dosage de protéines sériques, albumine, aptoglobuline, immunoglobuline, urinaire, rachidien, etc. Donc, dans le profil protéique sérique, la valeur normalisée, c'est 100%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si le patient a 100%, la protéine est dans la norme. Si c'est moins de 100%, la protéine, elle est abaissée. S'il a plus de 100%, la protéine, elle est augmentée. Et les protéines les plus souvent représentées dans le sérum, pour les profils sériques, c'est l'albumine, le complément, l'albumine généralement pour la nutrition, le foie, le complément C3 pour l'inflammation, l'immunité, etc. L'aptoglobuline HPT pour l'hémolyse, l'inflammation, l'urozomucoïde pour l'inflammation, transférine, statut nutritionnel fer, immunoglobuline pour l'immunité, etc. Voilà. Donc là, on a un tableau qui nous montre les valeurs normales moyennes des principales protéines sériques chez l'adulte. Les protéines sériques, on vient de les citer. C'est leur valeur normale. Donc, ici, j'ai tenu à dire que le sérum, c'est pas le plasma. C'est différent. Le sérum, c'est protéines sans facteur de coagulation. Donc, c'est le plasma fait les facteurs de coagulation, alors que le sérum fait les facteurs de coagulation. C'est-à-dire la différence entre le sérum et le plasma. Sinon, les deux, c'est le liquide les qui nous fait le sang. Voilà. Donc, pour l'albumine, on a les valeurs normales 30, 35, 55. Donc, on peut voir que l'albumine, c'est presque 60% de 100%. Même le profil,
sérique. Profil protéique sérique. C'est ce que j'ai expliqué, Mourbiette. Donc, Hadia, 60% comparé à la totale, 100%. La totale, Hadia, la valeur normalisée, donc la 100%, qui nous le pourcentage de les protéines, les protéines sériques, on doit trouver 100%. And, la personne saine. Voilà. Donc, il donne le dosage de l'albumine bark 35. Donc 35, 55. بين 35 بين هاد la plage, donc 35 55 grammes par litre, هذه elle représente 100% pour l'albumine. Donc je suis en train d'expliquer ce que j'ai dit, non. Donc ماشي d'expliquer, je donne un exemple. Donc par exemple une personne عندها مشكل في l'albumine وكان عندها plus زعما نقولوا عندها 65 حتكون اكثر من 100% زعما في الدوزاج تاعها حتخرج 115 120%. et ça c'est pathologique, عندها un excès. وكان عندها اقل من 35 زعما عندها 25 ولا حتخرج اقل من 100% 80% ولا, et ça aussi c'est pathologique. Voilà. Donc pour l'orozomucoïde ORO عندنا 0,55 حتى 1,4 grammes par litre. L'HPT 1 à 3 grammes par litre, C3 0,55 حتى 1,2, transférine 2,34,30, IgG 10 à 16 grammes par litre, IgA 0,9 حتى 4 grammes par litre, et les IgM 0,6 حتى 2,5 grammes par litre. هادوما حفاظة. Voilà. Voilà, donc c'est ce que j'ai expliqué. Donc normalisation à 100%. L'addition de tous les pourcentages des protéines sériques, ça donne 100%. Mise en évidence des valeurs de référence. Donc une fois que tout est ramené à 100%, on peut définir les valeurs normales attendues pour chaque fraction. Par exemple, l'albumine, comme ça représente 55 à 65 la fraction totale, 100% les profils les protéines sériques. ROR 2%, etc. Voilà. Highlight leur comment dire, profil protéique sérique d'allure normale. Donc, définition. Protéines choisies avec des PM. PM, c'est poids moléculaire. Des demi-vies, des fonctions, des régulations et des origines tissulaires différentes. Profils ciblés suivants qui peuvent comprendre. PR, c'est pour profil. Bon, là, je ne l'ai pas bien écrit, mais ça, c'est PR1. Donc, PR démolyse, HPT, ORO, PR inflammatoire. Bon, d'abord, on va expliquer ce qui est écrit ici. On sait qu'un profil protéique sérique, c'est quoi? C'est un ensemble ciblé de protéines du sérum, choisi parce qu'elles ont des poids moléculaires différents, des demi-vies différentes, des fonctions différentes et des origines tissulaires différentes, avec des régulations. Pourquoi? Ou alors c'est quoi le but? Le but, c'est orienter un diagnostic selon la maladie suspectée. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Le profil protéique, c'est pas un dosage au hasard. C'est ça ce qu'on veut dire, c'est un panel logique selon le contexte clinique. Par exemple, la question qu'on doit toujours se poser, c'est quoi? Quelle fonction est perturbée dans cette maladie? Par exemple, on a un problème d'inflammation. On va faire un profil protéique de l'inflammation. On a un problème de nutrition. On va faire un profil protéique nutritionnel. On a un problème dans le foie. On va faire un profil protéique hépatique. On a un problème dans l'immunité. On va faire un profil protéique des immunoglobulines. C'est exactement ce qui est écrit ici. Profil ciblé suivant qui peuvent comprendre. Donc voilà, Hadoma, c'est un profil biologique ciblé. C'est des profils biologiques ciblés construits selon l'hypothèse clinique. On ne dose pas n'importe quoi. On choisit les protéines pertinentes. Les عاونونا في diagnostic تاعنا. Dosage des protéines totales, donc la valeur habituelle c'est 60 à 80%. Ou la valeur
normal, c'est de 60 à 80 grammes par litre de protéines dans le sérum ou dans le sang. Seules les modifications des protéines les plus importantes auront un effet sur la concentration totale, c'est-à-dire l'albumine et les globulines. Ce qu'il veut dire par là, c'est là, on mesure toutes les protéines dans le sérum, mais seules les protéines les plus abondantes qui vont influencer vraiment ce chiffre. Donc, et c'est quoi ces protéines? On a l'albumine, la principale, parce que c'est elle qui est en grande quantité. Après, elle est suivie par les globulines. Les globulines, c'est le reste, donc tout ce qui est immunité, transport, inflammation, etc. Voilà. Donc, pourquoi la concentration, elle change? La concentration totale peut monter ou descendre selon la situation clinique. On a deux situations cliniques qui existent. On a l'augmentation. Augmentation, ça veut dire plus de protéines totales que la normale. On a la diminution. Il y a moins de taux de protéines de protéines totales que la normale. L'augmentation, les causes principales, c'est quoi? 1. La déshydratation. Donc, déshydratation, le sang se concentre. Donc, toutes les protéines semblent augmenter. On a 2. Les myélomes multiples, macroglobulinémie, donc production excessive de certaines protéines. Macroglobulinémie et myélome, production excessive de certaines protéines. Production excessive de protéines, augmentation de protéines. Voilà, etc. Pour la diminution, moins de protéines totales que la normale. Les causes principales, c'est quoi? On a 1. Les pertes de protéines. Les pertes, les syndromes néphrotiques, par exemple. Syndrome néphrotique, perte dans l'urine. Le sérum, ou là, le sang, enfin, monsieur le sang, le sérum, il va être perdu les urines. Les brûlures graves, par exemple. Brûlure grave. Brûlure grave, perte, t'as le sérum par la peau. Donc, c'est la première cause. La deuxième cause, diminution de la synthèse. Diminution de la synthèse des protéines, l'insuffisance hépatique. Insuffisance hépatique, le foie ne produit plus assez de protéines. Voilà. La dénutrition, la malnutrition. Dilution aussi. Dilution, c'est la troisième cause. Donc, augmentation, t'as le volume plasmatique. Augmentation du secteur vasculaire. Dilution, le sang il devient dilué. La concentration de protéines le volume. Voilà, j'ai essayé d'expliquer les termes. On avance. On a les principales protéines plasmatiques et leurs fonctions. Voilà, donc classe, protéines, fonctions. Albumine, préalbumine. Bon, نفهم حاجة كاع les protéines عندهم دور تاع la pression oncotique et le tampon. كاينها partout et c'est écrit en rouge. Sinon à part ça, chacun واش يدير. Donc tampon c'est quoi? Tampon je نعرف le cours les fêtes. Tampon c'est régulateur de pH. كي تشوفوا le mot tampon. Donc tampon égale régulateur du pH. Dans le sang du corps humain, le pH doit rester autour de 7,4. Sinon, les cellules ne fonctionnent plus. Les protéines plasmatiques, comme l'albumine par exemple, peuvent absorber et libérer des ions H+, pour maintenir ce pH stable. Donc, c'est comme si les protéines, c'est une éponge. C'est une éponge qui absorbe l'excès d'acidité pour que le sang reste stable. Le pH le sang reste stable. Et les protéines sériques, un rôle de tampon. Voilà. Alors, en ce qui concerne la pression oncotique c'est quoi? Pression oncotique, c'est la force qui retient l'eau dans les vaisseaux sanguins. Voilà, c'est la force, l'élément. C'est une sorte de ventouse exercée par les protéines sur l'eau. T'as le sang. Surtout par l'albumine, parce que l'albumine, il est en grande quantité. Donc, grâce à ça, l'eau reste dans les vaisseaux sanguins et ne fuit pas dans les tissus. Donc, grâce à la pression oncotique, ما يصراوناش des œdèmes. هذه شفناها par exemple في l'unité اللي فاتت في cardio. عندنا pression oncotique وعندنا la pression hydrostatique. Quitte la pression hydrostatique تفوت la pression oncotique, يصراو les œdèmes. L'eau اللي يكون داخل les vaisseaux, il va s'échapper في les tissus.
et ça va former des œdèmes. Et la pression oncotique, elle est maintenue par les protéines. قد ما عندنا les protéines, قد ما la pression oncotique augmente. Voilà. عليها كاينها يعني c'est une fonction تاع كاع les protéines. Elle est partout. Après, donc à chaque protéine عندها sa fonction les زيادة. Par exemple, l'albumine, l'albumine, c'est surtout le transport des hormones thyroïdiennes. Parce que les hormones thyroïdiennes, en deuxième année, ils n'ont pas de transporteur spécifique. Du coup, c'est l'albumine qui les transporte. T3, T4, vitamine A, transport non spécialisé. Voilà. À la Beham Koutuba, transport non spécialisé. L'albumine, en gros, elle peut transporter chaque molécule et un transporteur spécifique, tout simplement. Voilà, donc alpha 1 globuline, هادوما les protéines, enfin la classe, هادوما les protéines تاعها, هم les clérols تاعها, fonction, antiprotéase, transporte les hormones. Alpha 2 globuline, هادوما, donc ils transportent l'hémoglobine, transportent le cuivre. Bêta globuline, donc les protéines transférine, LDL, complément C3, ils transportent le fer, les enzymes, apolipoprotéines. Gamma globuline, les na'rafouhom kamel, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, ils ont un rôle في l'immunité. Voilà, c'est un tableau à apprendre. تانيت. Donc الحقنا la première protéine sérique اللي حنقراوها l'albumine. L'albumine, c'est la plus importante qu'on a, il est en plus grande quantité, constituant majeure des protéines du plasma, voilà, 55 à 60%. Le taux normal, je ne sais pas pourquoi, le diapo, ici c'est écrit 40 à 45 grammes par litre, alors que قبل شفناها بين 35 à 55 ici, je sais pas. Donc est-ce que tu dois faire ou la faire des flécucium, là c'est flécucium. Voilà. Donc le poids moléculaire 69 000, une seule chaîne peptidique, holoprotéine, une seule chaîne peptidique. Voilà, elle bien c'est moi une holoprotéine. Principal agent de la pression oncotique, parce que il est en majeure quantité. Donc on a dit que les protéines, la pression oncotique تزيد. C'est un principal majeur, enfin c'est un principal agent de la pression oncotique. Demi-vie 20 jours, donc l'albumine peut vivre 20 jours. Rôle de transporteur. Voilà, c'est un transporteur non spécifique, l'albumine. Donc, il peut transporter les acides gras, CA2+, bilirubine, médicaments, hormones, etc. Le pH ITAO 4,7. Le pH idéal TAO, c'est une des plus rapides à l'électrophorèse. Voilà, c'est un détail à retenir. Donc, en cas de augmentation d'albumine, l'augmentation de l'albumine dans le sang est due à l'hémoconcentration. Hémoconcentration, c'est la concentration de protéines dans le sang augmente. Du coup, d'albumine dans le sang. Bisalbuminémie-rare. J'arrive pas à le lire. Bisalbuminémie-rare. Voilà. Ça, c'est une maladie rare, mais bénigne. Donc, c'est la présence de deux types d'albumine différentes dans le sang. Et c'est ce qui va donner l'augmentation de le taux d'albumine dans le sang. Généralement, c'est bénin, mais et en même temps très rare, d'où la nomination de la maladie. C'est rare. Elle est pour l'augmentation, pour la diminution. La diminution de l'albumine, ça sera en cas d'inflammation, en cas d'insuffisance hépatocellulaire. Insuffisance hépatocellulaire, maintenant, le foie m'a dit que du coup, il n'y a plus la formation de l'albumine. Fuite protéique glomérulaire, l'albumine dans les urines, parce qu'il y a une fuite glomérulaire. Fuite protéique digestif, l'albumine dans le tube digestif à cause de maladies digestives. Dénutrition, il y a un manque d'apport de protéines, manque nutritionnel de protéines. Et à cause de analbuminémie rare. Voilà, c'est le contraire de cette maladie. Les deux maladies sont contraires. Par contre, c'est l'absence quasi totale d'albumine depuis la naissance. Voilà, donc depuis la naissance, ما كاش البومين.